Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Je considère l'homme comme inexcusable. Aujourd'hui, la parole de l'Évangile est diffusée dans le monde entier et l'enseignement de la parole de Dieu est également diffusé dans le monde entier. L'homme est donc inexcusable. Je vous encourage, si vous voulez comprendre la Bible, à vous joindre à nous. Dans les études de cette émission, nous étudions toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Nous en sommes au psaume 69. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Frère Youssef, le psaume 69, intitulé au chef de chœur sur la mélodie Les Lys de David, nécessite une définition et un commentaire de votre part. De quoi parle-t-il ? Eh bien, ce psaume nous parle de la croix et des souffrances du Christ sur la croix. Et nous pouvons voir 4 psaumes qui parlent très clairement de la croix. Et 4 est le nombre des sacrifices variés et différents dont nous lisons au début du livre du Lévitique. Lévitique 1, nous lisons sur l'Holocauste. Lévitique 3, le sacrifice de communion. Et dans Lévitique 4, le sacrifice pour le péché et le sacrifice de culpabilité. Dans Lévitique 5. Et tout comme nous avons 4 grands chapitres qui nous parlent des 4 différents sacrifices, il y a 4 psaumes qui nous parlent aussi de ces 4 différents sacrifices. Nous avons déjà étudié le psaume 40 qui parle de l'Holocauste, et nous avons aussi étudié le psaume 22 qui parle du sacrifice pour le péché. Il nous reste le sacrifice de culpabilité dans le psaume 69 et le sacrifice de communion dans le psaume 118. Alors donc l'ensemble de ces 4 psaumes nous parle des souffrances du Christ lorsqu'il s'est substitué aux pécheurs, les pécheurs que nous sommes. Et dans ce chapitre-là, dans ce psaume, nous voyons à quel point le Christ a souffert pour nous donner le salut. Ce psaume est donc messianique. Il parle du Christ comme du sacrifice de culpabilité. Oui. Mais que signifie le sacrifice de culpabilité ? Quel aspect de l'œuvre du Christ sur la croix ? Eh bien, les desseins de Dieu nécessitaient l'Holocauste. Et la bonté et le cœur de Dieu pour nous nécessitaient le sacrifice de communion. Mais la nature de Dieu qui déteste le péché nécessitait le sacrifice pour le péché. Quant au gouvernement de Dieu, Dieu est juste. Et s'il y avait agression, ou vol, ou extorsion, il fallait rendre ce qui a été volé. Cela nécessite le sacrifice de culpabilité. Et c'est ce que nous voyons ici dans le psaume 69. C'est-à-dire lorsqu'il nous dit au verset 5, il dit ces paroles. Il faut que je le rende. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Et qui l'a volé ? L'homme a volé la gloire de Dieu, Adam et les fils d'Adam. Mais le Christ a lui toute la gloire, le parfait qui n'a pas commis de péché, a rendu à Dieu sa gloire, la gloire de Dieu qu'il n'avait pas lui-même volée. Y a-t-il un enseignement pour nous dans le titre du psaume sur la mélodie Les Lys de David ? Je vois qu'il ressemble au psaume 22 intitulé sur la mélodie de biche de l'aurore. C'est vraiment une très belle image, la biche de l'aurore, la biche du petit matin. Et c'est l'un des noms du soleil, dans une expression métaphorique. Le premier rayon du soleil. Exactement, le premier rayon du soleil qui était comparé à une biche. Alors que quand nous lisons le psaume 22, nous trouvons des taureaux et des chiens et un lion, c'est-à-dire des prédateurs, et la biche de l'aurore. Le contraste est saisissant. Nous avons la même idée ici, nous avons la boue, le fond de la boue où, comme il le dit ici, dans le verset 2, l'eau menace ma vie, j'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable, tandis que le titre est sur la mélodie Les Lys, Blanche. la belle plante, la délicate, la belle fleur blanche, mais au milieu de la boue et de la saleté du péché. Je pense que cela nous montre l'image du Christ, qui a été compté parmi les criminels alors qu'il était saint et juste. Cela parle donc du Christ descendant dans le fond de l'eau, Oui, dans le fond de la boue. oui. Mais le psaume précédent, 68, parlait de l'ascension du Christ après sa résurrection dans la gloire, lorsqu'il est monté après la victoire de la croix. Je m'attendais à un ordre logique. 69, la descente vient en premier, puis l'ascension. Pourquoi parle-t-il ici de la descente après l'ascension ? C'est comme si, en fait, c'est similaire au psaume 21 et au psaume 22. Le psaume 21 dit que les jours du roi ont été prolongés, tandis que dans le psaume 22, il dit que
que ces jours ont été abrégés. Il y a 3 psaumes dans le 2e livre du livre des psaumes, 3 psaumes messianiques. Le psaume 69, le psaume 68 et le psaume 45. Et nous pouvons les classer dans cet ordre, selon notre point de vue ou dans l'ordre historique suivant. Psaume 69, le Christ est descendu pour mourir à notre place. Et j'enfonce dans le fond de la boue sans trouver de terrain stable, il est descendu très très bas. Mais après cela, il nous dit dans le psaume 68, tu es monté sur les hauteurs. Qui est monté? Celui qui est descendu. Mais après avoir dit tu es monté sur les hauteurs, le psaume 45 complète le tableau, que celui qui est monté après être descendu reviendra de nouveau, mais pas de la même manière. En fait, il ne reviendra pas pour souffrir pour le péché, pour les pécheurs, mais plutôt, mets c'est ton le psaume épée au 45, côté. vaillant guerrier, mets ton Vaillant épée guerrier. au côté. Il viendra en tant que juge pour terrifier la terre, par le langage d'Ésaïe 2 quand il se lèvera pour terrifier la terre. Parfait. 69, 68, 45. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Le 69e psaume est un merveilleux psaume messianique de David qui nous raconte les années silencieuses de l'enfance et de la jeunesse du Christ. Nous y voyons certains des jours cachés de la vie de Jésus à Nazareth et aussi les heures des ténèbres sur la croix. Il a été cité dans les 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ainsi que dans le livre des Actes des Apôtres et l'épître de Paul aux Romains, en plus de nombreuses références indirectes. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Frère Ayad, le premier mot du psaume, dit « Sauve-moi ». Et le frère Youssef a dit que ce psaume parle du Christ. Comment le Christ sauveur peut-il dire « Sauve-moi » ? Comment le Sauveur peut-il demander à être sauvé? En fait, il n'aurait pu sauver personne s'il n'avait pas pris cette position. Et c'est là le miracle du Golgotha et le miracle du christianisme. Nous nous souvenons que les gens se sont moqués du Christ lorsqu'il était pendu à la croix et qu'il disait des choses qui étaient vraies, mais qu'il ne comprenait pas. Dans Matthieu 27, il disait « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas Se se sauver sauver lui-même. lui-même. » Mais en réalité, il pouvait se sauver lui-même. Mais dans ce cas-là, il n'aurait pu sauver personne. Bien sûr, il aurait pu se sauver lui-même. Cependant, dans le but de sauver les autres, il a dû prendre cette position. Mais s'il ne pouvait pas vraiment se sauver lui-même, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, c'est-à-dire le sauver des griffes de la mort, des mâchoires de l'abîme. Et il a été exaucé à cause de sa piété lorsque Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette prière a donc été exaucée, et nous voyons qu'elle a été exaucée le 3e jour. Lorsque les maris allèrent ensevelir le Christ, l'ange leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il ne l'a donc pas sauvé de la mort, mais Non, il est entré dans la mort et l'a ressuscité. très bien. Il y a une autre question du public. Le frère Youssef a dit que l'ordre des psaumes est 69, 68 et 45 historiquement. Est-ce historique pour symboliser le Christ ou interprétatif sur la base de la date du psaume? S'agit-il d'un ordre historique de la rédaction des psaumes et de leurs événements ou d'un ordre... Non, par ordre historique, j'entends en fait l'accomplissement du contenu des psaumes. Psaume 69, le Christ est descendu et il est mort pour nous sauver. Le psaume 68 nous parle de quelque chose d'ultérieur, tu es monté sur les hauteurs. Le psaume 45 parle de quelque chose après l'ascension, qu'il reviendra de nouveau avec beaucoup de puissance et de gloire. Voilà ce que je veux dire, l'ordre dans lequel les événements se déroulent et non pas dans la rédaction des psaumes. Parfait. Frère Youssef, pouvez-vous nous donner une division des événements dans ce psaume, s'il peut être divisé? Eh bien, nous pouvons voir une division très simple. Il est divisé en 2 parties. Les souffrances du Christ et les conséquences des souffrances du Christ. Les souffrances du Christ du verset 2 jusqu'au verset 22, exactement comme le psaume 22, également les versets 2 jusqu'à 22, décrivent les souffrances du Christ. Et après cela, du verset 23 jusqu'à la fin du psaume, verset 37,
Ce sont les conséquences des souffrances du Christ qui sont de deux types. Le premier type, à partir du verset 23 jusqu'au verset 29, ce sont les malheurs qui s'abattront sur la nation impitoyable, qui ne s'est pas repentie, parce que la mort du Christ, cette mort qui est injustifiée, a de graves conséquences. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, l'humiliation du peuple terrestre, les difficultés qu'ils ont rencontrées dans le passé et celles qu'ils rencontrent aujourd'hui et qu'ils rencontreront dans l'avenir sont toutes des conséquences de leur rejet du Christ. La nation d'Israël C'est a la rejeté nation le d'Israël Christ. qui doit subir des conséquences de son rejet du Christ. C'est pourquoi le Christ a pleuré sur la ville de Jérusalem. Et en allant vers la croix, il n'a pas pleuré sur lui-même. Au contraire, il a dit aux femmes de Jérusalem, il a dit « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Mais ce ne sont pas les seules conséquences. Que se passera-t-il après le repentir de cette nation? Qu'en est-il de chaque homme qui se repent? Y a-t-il des bénédictions? À partir du verset 30 jusqu'à la fin du psaume, nous trouvons les bénédictions de la repentance lorsque l'homme prend le chemin de retour vers Dieu. Frère Youssef, il est clair que le type de jugement ici dans le psaume 69 est le jugement par l'eau. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Dans le psaume 22, c'est le jugement par le feu quand son corps est comme de la cire, il se liquéfie au fond de lui. Et dans l'histoire, quand il y a eu un jugement, le jugement par le feu s'est abattu sur Sodome et Gomorrhe, et le jugement par l'eau est venu au moment du déluge. Nous savons que le jugement, qu'il soit par le feu ou par l'eau, est pour les méchants. Et ici, le Christ est passé par ces deux jugements. Qui voyez-vous? Si vous voulez bien, j'aimerais ajouter un troisième point. Je dirais que le jugement de l'Égypte, c'était les ténèbres. C'est vrai. Et nous voyons les ténèbres dans le psaume 88. Oui. C'est lorsqu'il dit « Tu m'as jeté dans les ténèbres, dans les abîmes, ta fureur pèse lourdement sur moi. » Alors donc ces trois choses, c'est-à-dire l'eau et le feu et les ténèbres, étaient au Golgotha. Une image de la colère de Dieu, bien sûr. La colère de Dieu par l'eau à l'époque de Noé, la colère de Dieu par le feu à l'époque de Sodome et Gomorrhe, et la colère de Dieu par les ténèbres au temps des Égyptiens. Et cela, en fait, est une image de l'étang ardent de feu et de soufre où règnent les ténèbres appelées les ténèbres extérieures. Eh bien, ces terribles souffrances que personne n'a connues et qui, c'est-à-dire, celui qui est allé, personne n'est encore allé en enfer. Mais ceux qui vont y aller n'en sortiront pas pour nous dire ce qu'il en est. Mais le Christ nous l'a dit, il nous l'a répété. Mais ces souffrances-là sont Intenses. concentrées, extrêmement concentrées. C'était pendant 3 heures. Et alors le Christ, dans sa divinité, qui n'a jamais quitté son humanité, a pu supporter ce jugement qui était concentré pendant une période de 3 heures. Et en fait, si sa divinité avait été séparée de son humanité, il n'aurait pas pu dire « Au bout de 3 heures, tout est accompli. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de ténèbres. » Sachant que la terre à l'époque de Noé et Sodome et Gomorrhe à l'époque de Lot et l'Égypte à l'époque des fléaux ont traversé ces jugements à juste titre, Oui. mais le Christ les a supportés à notre place, lui qui était saint À et lui toute juste. la gloire. Je vais lire quelques versets et vous demander ensuite votre commentaire. 69e psaume au chef de chœur sur la mélodie Les Lys de David. Sauve-moi, ô Dieu, car l'eau menace ma vie. J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. Je suis tombé dans l'eau profonde et le courant m'emporte. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se fatiguent dans l'attente de mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. Ils sont puissants, ceux qui veulent me réduire au silence, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Frère Youssef, il parle des sentiments intérieurs du Christ au moment du jugement. Qui voyez-vous? Eh bien, des souffrances indescriptibles lorsqu'il dit « J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable. » Il est étonnant que le Titanic ait coulé lors de son voyage inaugural. Il a coulé. Mais ce que nous voyons dans le psaume 69 est 1 million de fois plus étonnant, 1 milliard de fois plus étonnant que le naufrage du grand paquebot de luxe, le Titanic. Car celui qui est ici, celui qui a conçu le temps, celui qui a créé l'univers, a dit « J'enfonce dans la boue sans trouver de terrain stable », c'est la boue de nos péchés. Il exprime aussi ses souffrances dans une expression a été citée dans le Nouveau Testament, dans Jean 15, lorsqu'il dit « Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me détestent sans raison. » Sans raison. Et en réalité,
nous avons détesté le Christ sans raison. Nous l'avons détesté bien qu'il y ait des millions et des millions de raisons pour l'aimer. Nous ne l'avons pas aimé. Et lui nous a aimés sans aucune raison. Aucune raison en nous. Aucune raison en nous. Il dit dans Osée chapitre 14, verset 5, « J'aurai pour eux un amour sincère. » Le mot sincère, c'est sans raison. Il n'y a rien d'aimable en eux, mais je les ai aimés. À lui la gloire, nous avons des millions de raisons de nous détester. Nous nous détestions nous-mêmes. Selon Tite chapitre 3, nous nous détestions les uns les autres, détestés. Nous nous détestions nous-mêmes. Cependant, lui nous a aimés. Qui est donc semblable à ce bien-aimé? Ce que je n'ai pas volé, il faut que je le rende. Qu'est-ce que le Christ a rendu? Il a rendu la gloire de Dieu, parce que l'homme a volé cette gloire lorsqu'il a transgressé Dieu. Quelqu'un a dit, lorsque le serpent est venu tenter la femme, il dit, Dieu vous aime-t-il? Il ne vous aime pas du tout. Dieu est-il vrai? Il n'est pas vrai du tout. Dieu est-il juste? Il n'est pas juste. Il aurait été si facile pour Dieu de détruire Adam immédiatement, prouvant ainsi à toute la création qu'il est un Dieu vrai et un Dieu juste. Cependant, la question qui aurait été posée au siècle des siècles est la suivante: Dieu est-il amour? Et c'est pourquoi Dieu a retardé la réponse au défi de l'ennemi. Et lorsqu'il a envoyé son Fils et que le Christ est mort sur la croix, il a prouvé qu'il était juste, parce que le péché a été payé par le Christ, et il a prouvé qu'il était vrai. Lorsqu'il a dit le salaire du péché c'est la mort, le Christ est mort. Mais il a prouvé, troisièmement, la chose merveilleuse, c'est que Dieu est amour. Parfait, parfait. J'aimerais avoir votre commentaire avant la pause sur la folie et les fautes qui ne lui sont pas cachées. Quelle folie et quelle faute? Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. De quoi parle-t-il? Eh bien, beaucoup de personnes honorables ont beaucoup de difficultés à comprendre lorsqu'on leur dit que le verset 6 du psaume 69 concerne le Christ. Le Christ a-t-il une folie? Comment cela est-il possible? En fait, le Christ n'a absolument aucune folie, mais moi j'en ai beaucoup. Et chacun des téléspectateurs a aussi un grand nombre de ces folies. Le Christ, sur la croix, était prêt à prendre ma place. Quand il dit ces mots, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Quelqu'un a dit une phrase honorable. Il dit, lorsque le Christ s'est incarné, il a revêtu notre humanité. Et lorsqu'il est allé à la croix, il a revêtu nos péchés. Et puis, il s'est tenu devant la justice de Dieu dans ses habits sales, les habits sales selon Zacharie chapitre 3, où il dit que Josué portait des habits sales. Le Christ, à lui toute la gloire, a revêtu ces habits qui sont sales, c'est-à-dire les péchés que nous avons commis, et tout cela pour nous donner par suite des habits propres, des habits de fête. En effet, lorsqu'il a enlevé les habits sales de Josué dans Zacharie chapitre 3, il l'a ensuite revêtu d'habits de fête. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au verset 10 et 11, il dit « Car le zèle de ta maison me dévore et les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je pleure et je jeûne et c'est ce qui m'attire, les insultes. » Que veulent dire ces versets? Que signifient ces versets, frère Youssef? Eh bien, le verset 10 est divisé en deux moitiés. Et chaque moitié de ce très beau verset est citée dans le Nouveau Testament. Cela fait 2 citations qui sont messianiques. Dans ce chapitre, il y a d'ailleurs 7 citations dans le Nouveau Testament. « Car le zèle de ta maison me dévore. » Lorsqu'il a purifié le temple, les disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et ceci nous rappelle un homme qui avait du zèle. Il s'appelait Phinéas. Il a déployé tout son zèle pour l'Éternel et il a transpercé l'homme méchant et puis la femme et puis ils sont morts. Le Christ, à lui toute la gloire, c'est le zèle de la maison de Dieu qui le dévorait. Pas seulement il a fait un fouet avec des cordes et chassé des vendeurs, et non seulement il a détruit les méchants en les poignardant à mort, mais plutôt il a voulu détruire le péché lui-même et il est devenu péché pour nous sur le bois de la croix. Et c'est lui qui a été transpercé par une lance parce que le zèle de la maison de Dieu le dévorait. Quelle merveilleuse personne! La deuxième partie, les injures de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Les gens détestent Dieu. Ils ne voient pas Dieu parce qu'il est invisible, mais en fin de compte,
Ils ont vu Dieu quand le Christ est venu. Ils l'ont La insulté. parole s'est faite homme. Donc tous ceux qui voulaient faire quelque chose à Dieu et ne pouvaient pas l'atteindre ont trouvé devant eux un homme qui représentait Dieu. Alors toute la haine de l'humanité contre Dieu s'est abattue sur le Christ. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu ne déteste pas les hommes, mais il déteste leurs péchés. Il a donc trouvé quelqu'un pour les représenter devant sa justice, et il a tiré l'épée et dit « Épée, réveille-toi contre mon berger, et l'homme qui est mon compagnon frappe le berger. » C'est comme si le Christ avait été frappé d'en haut et qu'il avait été frappé d'en bas. Et cela nous rappelle le déluge lorsque les eaux sont descendues d'en haut Et que les écluses du ciel se sont ouvertes et que les sources du grand abîme ont jailli. Alors les eaux battaient d'en haut et battaient aussi d'en bas. C'est une image de ce qui s'est passé sur la croix, les souffrances venant de Dieu contre les péchés des hommes et venant des hommes contre Dieu. En effet, et il dit au verset 18, « Et ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite. Approche-toi de moi, rachète-moi. Libère-moi à cause de mes ennemis. » Oui. J'aimerais entendre votre commentaire sur l'autre partie. Vous avez dit que des versets 2 à 22, les souffrances, puis du 22 à la fin, les conséquences de ces souffrances. conséquences des souffrances, Parlez-nous oui. des conséquences. Les conséquences, comme nous l'avons dit, sont divisées en deux parties. À partir du verset 23 jusqu'au verset 29, il y a 3 citations sur les problèmes ou les malheurs qui s'abattront sur cette nation. Certains se sont produits et d'autres sont à venir. Verset 22, que leur table soit pour eux un piège et leur postérité une entrave. On raconte que lorsque Titus entra dans Jérusalem, c'était la fête de la Pâque, et les tables à ce moment-là étaient pleines de nourriture, ce qui nous rappelle qu'il y a 40 années, quand c'était la fête de la Pâque, et qu'ils ont crucifié le Christ, que leur table soit pour eux un piège et leur postérité une entrave. Fais-leur constamment courber le dos, déverse ta fureur sur eux. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. La colère a fini par les atteindre. Ensuite, il parle en disant « Ajoute cette faute à leur faute et qu'il n'ait aucune part à ta justice, qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit Ne sois pas inscrit. avec les justes. » Telles sont les conséquences pour tous ceux qui rejettent l'œuvre du Christ. Oui, Mais à partir du verset 30 jusqu'à la fin du psaume, nous trouverons qu'il y a des gens pieux et joyeux qui louent Dieu. Et il est même dit que le ciel et la terre le célèbrent ainsi que les mers et tout ce qui y vit. C'est-à-dire qu'il y aura des jours de postérité pour la création grâce aux souffrances du Christ du haut de la croix. il parle aussi du Christ comme d'un malheureux. Oui, Le verset 30 dit « Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me mette en sécurité. » Merci beaucoup, frère Youssef. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Le psaume est riche. Je sais que le psaume 69 a besoin d'une série C'est d'épisodes. vrai. Mais nous aiguisons l'appétit du spectateur Amen. et nous espérons que le spectateur ira à la Bible et Tout à cherchera par lui-même les trésors contenus dans la parole. Passons aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? J'ai appris que le Créateur tout-puissant de l'univers, qui soutient tout par sa parole puissante, est tombé dans l'eau profonde et a enduré toutes les souffrances pour moi. Parfait. Quand je vois les souffrances du Seigneur et tout ce qu'il a enduré sur la croix, comment le saint et le juste, qui est sans péché et sans mal, a enduré toutes ces souffrances, je pense immédiatement au monstre que j'étais et au grand péché que j'ai commis. Et sans la grâce de Dieu, j'aurais été dans les endroits que nous avons lus. Nous avions tous les sentiments de haine envers Dieu, malgré tous les sentiments d'amour qu'il a pour nous, pour venir spécialement pour nous racheter et nous sauver. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre étude, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Chers spectateurs, comme nous l'avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui, ce psaume parle des souffrances du Sauveur. Le Christ, que son nom soit béni, dont la place digne de lui, de ses considérations personnelles et des considérations de sa gloire, c'est qu'il habite une lumière inaccessible, comme le dit la Bible. Mais il est entré dans les eaux du jugement. Pourquoi? Parce qu'il s'est substitué à moi et à vous sur la croix. Il est entré dans le fond de la boue, et là, sur la croix, l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Chers spectateurs, quelles que soient vos fautes et vos péchés, ils ont leur remède dans le Sauveur qui a porté le châtiment de ses péchés sur la croix. Si vous voulez être purifié de vos fautes, si vous voulez être purifié de vos péchés, si vous voulez recevoir une vie nouvelle, une vie pure, cette vie vous est réservée en Christ qui a porté le châtiment de vos péchés sur la croix.
Venez à lui et demandez-lui le pardon de vos fautes. Venez à lui et demandez-lui de vous purifier de vos péchés. Vous recevrez une vie pure. Appelez la vie du Dieu éternel, la vie éternelle. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.